Salut les gars, c'est le Bordelais et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation. Et en fait non, c'est même pas une vidéo de présentation parce que là j'ai la bécane du collègue Emox, voilà. Bon, vous avez vu le casque, on va faire tout un truc, c'est-à-dire que on va faire comme un gros point explication. Voilà, c'est une vidéo explication, pas une vidéo présentation, vidéo explication où je vais me présenter, je vais me déflouter au moment où je vais me présenter. Et à partir de ce moment-là, je ne flouterai plus mon visage. Sur en tout cas YouTube et sur Instagram et tout ça. Mais en tout cas, je vais vous tous expliquer ce qui va se passer. Le pourquoi du comment j'ai littéralement stoppé YouTube pendant un certain temps, que j'ai rien dit et ça. Donc, je me présente. Je m'appelle Titi. J'ai 24 ans. Je vis sur Bordeaux, d'où le pseudo El Bordelais. 33 parce que je trouvais ça cool. J'ai commencé donc les réseaux sociaux avec un premier compte qui était perso, que je postais 3 photos, et j'ai ouvert mon premier compte public avec ma 4e moto signée à mon nom, qui était une MT10 SP de 2018. Meilleure moto pour moi, à part le freinage et tout ça, mais en tout cas la moto était incroyable. Dure à l'époque, je viens de m'en rappeler. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai ouvert ma première page. Et depuis en fait que j'ai fait la MT10, une Super Ténéré 1200, donc c'est ma deuxième Super Ténéré 1200. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un piratage. En fait, mon premier compte public s'est retrouvé piraté par quelqu'un, je ne sais pas qui a pu en fait passer par Gmail, pour ceux qui savent. J'ai pas réussi à récupérer les codes. Grâce à ceux qui me connaissent et ont pu faire partager le fait de dire signalez-le parce que dans tous les cas ça sert à rien, je vais pas le récupérer. Signalez-le, il va être bloqué ou quoi que ce soit, bloquez-le. Et parce que la personne en fait proposait tout ce qui était crypto-monnaie et tout ça. Ce qui n'est pas mon cas, je suis pas dans ce truc là. En tout cas actuellement je ne suis pas dans ce truc là, c'est pas mon trip. Donc voilà, je préfère, c'est le El Bordelais n'existe plus. Si vous tapez probablement sur Instagram, El Bordelais 33, vous verrez une page blanche. Plus de publication, plus rien, et je crois même il est pas encore sorti d'Instagram, mais il fait partie des comptes qui on peut plus suivre, si je me trompe pas. Donc ça c'est un premier coup dur donc sur cette année où j'ai vendu. Donc j'ai eu la Ténéré cette année. Au début d'année, donc vous avez vu, j'ai vendu ma MT10 pour une Super Ténéré, j'étais très content. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, mon compte s'est fait pirater. Par la suite, là c'est un sujet qui est beaucoup moins drôle. J'ai perdu un ami motard. Je suis pas là à me plaindre ou que vous soyez triste pour moi. Certains le sont beaucoup plus par rapport à cette personne-là. Voilà, pour ceux qui le savent, il s'appelle Joao. C'est quelqu'un qui était très rigolo, très bon joueur. Il adorait la bouffe. C'était un bon vivant. C'était quelqu'un avec qui on pouvait l'apprécier au bout d'une rencontre, voire deux. Donc ça a été quelque chose qui m'a aussi foutu le moral, littéralement à pas zéro, mais vraiment en mode robotique. Donc moi j'ai avancé dans tous les cas, mais ça a été assez compliqué pour beaucoup de personnes en tout cas que je connais. Ça l'est toujours actuellement. Ça fait depuis le 3 août qu'il ne fait plus partie de ce monde. Et on a l'impression des fois que on aimerait quand même qu'il soit là dans tous les cas. Je pense que certains ont déjà connu l'histoire de la perte d'un être cher, en tout cas de quelqu'un qu'on apprécie. Donc il y a eu un peu ces événements-là qui m'ont littéralement fait baisser mon envie de quoi que ce soit. La moto me saoulait aussi. Je fais un peu passer du coq à l'âne parce que je préfère ne pas rester en fait sur le sujet de la mort d'un ami. Chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas moi je préfère ne pas en parler sur les réseaux. Je vous informe juste comment ça se passe, comment ça s'est passé pour moi cette année. Je voulais vendre ma moto, j'en avais marre en fait de ce que j'avais. Alors la moto est très bien,
dites-vous qu'une Super Ténéré, ça sera pas aussi bien qu'une GS ou qu'une Triumph, mais que dans le côté trail, c'est une super bécane. Pour faire l'autoroute, probablement de l'enduro, ou en tout cas du chemin de sable, de cailloux ou quoi que ce soit, c'est apparemment bien, c'est super haut, c'est nickel. Mais sur route, c'est incroyable. J'aime bien, j'en ai eu 2 dans ma vie, pour faire simple. Donc, honnêtement, pour certains, ceux qui veulent, vous foncez sur ces bécanes-là, juste entretien, tout bordel, comme d'hab. Donc ça faisait un petit bout de temps en fait que j'essayais de vendre la moto. Et ce qui se passe, c'est que donc bon bah mon ami part. Le week-end d'après, je récupère donc une nouvelle moto. Et cette moto-là, c'était un R1 qui a un cadre rouge bordeaux qui est des années 2012, qui est très nerveux et que j'adore parce que ça me rappelle énormément la MT10. Position sportive, je ne l'avais jamais eu. J'ai eu très mal pendant un certain temps, mais beaucoup moins mal que quand j'essayais les motos des copains. Ça, c'était très drôle aussi à faire. Par la suite, je l'ai récupéré à 38, un peu moins 38 000. Actuellement, vous voyez, donc là, petit Z750 du poteau Emox, petit Z750, bonne bécane, mais honnêtement, pour un mid-size, c'est très bien. Si vous voulez pas avoir un truc très gros, voilà, c'est mid-size, c'est très bien pour ce que c'est. Donc, je récupère le R1. Donc, je l'avais emmené la Ténéré sur une remorque. R1 mis sur la remorque. Je fais simplement une tension de chaîne. Et je regrette d'avoir fait simplement une tension de chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, la moto est au garage. Ça, je l'ai eu donc depuis deuxième semaine d'août. J'ai roulé donc depuis, ça fait quasiment, je crois, ça fait plus d'un mois, une semaine ou un mois et demi qu'elle est au garage. Et j'ai fait la révision des 40 000. J'aurais dû, au moment où j'ai acheté la moto, dire à mon mécano chez qui elle est actuellement. Je mets le petit nom, c'est ASM. Donc Lucas, si tu passes par là, voilà. C'est pour ceux qui connaissent l'atelier solution moto rapide. Il y a une partie rapide et une partie atelier. La partie rapide est à côté de Speedway Bordeaux. Voilà, ceux qui savent, anciennement Maxès et tout ça. Donc là, c'était la petite. Je récupère la moto, je fais simplement une tension de chaîne, je roule 2000 bornes. Bon, un peu plus, je crois que je suis à 2000, j'ai fait 40 500 quelques kilomètres. Et ce qui se passe, c'est que je la dépose. Et en fait, mon mécano m'explique que il y a des choses qui vont pas. Donc il fait là actuellement, je n'ai payé que la révision, qui est quand même sur ces modèles-là de 700. Alors moi je l'ai payé 750 € à peu près. Mais pour, je crois, le constructeur, c'est 850, quelque chose comme ça. Donc après, vous avez une différence, mais après, c'est une valeur constructeur, enfin bref. Ça, c'est à vous de décider comment vous voulez avoir l'entretien de votre bécane. Et en fait, il m'explique que la moto a, entre guillemets, souffert avant. Je vais faire simple, elle est tombée. Alors déjà, il y a des pièces qui ne sont pas, l'ancien propriétaire est au courant, je l'ai appelé pour ça. Je ne peux rien faire, malheureusement, ça sera pour ma gueule. Je veux dire clairement, ça sera pour ma gueule, parce que la moto, j'aurais dû simplement dire à mon mécano, tu me l'ouvres, tu me regardes si on peut faire la révision, si on peut, et à ce moment-là, on l'a fait. Mais, vu que là, si je pense qu'elle est dans le même état que quand je l'ai récupérée, juste avec un peu plus de bornes, tu me dis qu'on peut faire la révision, tu l'as fait, et comme ça au moins c'est bon. Par contre, si tu ne peux pas, et bah, tu me signales bien que tu ne peux pas, je te fais facturer ce qu'il faut. Par contre, je vois avec l'ancien propriétaire et on annule la vente. Donc, bah, je regrette de ne pas avoir fait ça. Je ne peux pas faire ça parce que bah, j'ai roulé avec et tout ça. Et qu'entre particuliers, bah, voilà. Après, dans tous les cas, moi, je lui en veux pas. Parce que lui, moi, je le crois sur le fait que bah, il ne savait pas. Donc, voilà. Moi, sur le principe, moi, je l'avais appelé et tout ça, donc on s'est entendu sur le fait que bah, dans tous les cas on restait joignables l'un pour l'autre pour les bécanes parce qu'on a fait un échange, je le signale. Et donc là la bécane en fait, elle a, donc j'ai fait la révision,
Mais alors, joint de soupape qui est pas bon, les arbres à cam, chaîne de distribution, alors chaîne de distribution qui est à remplacer parce qu'il y a des points durs, pire qu'une chaîne de moto, pour vraiment une chaîne de moto qui est vraiment claquée, là c'est sévère. On a les, comment ça s'appelle, pas les joints, mais en tout cas une cale pour la, je crois que c'est un écarteur, c'est une pièce qui vient se mettre, qui est plus chère même que la chaîne, qui vient se mettre en fait, le tendeur, excusez-moi, le tendeur de chaîne de distribution qui est à remplacer. On a donc tous les joints, tous les vis et de ça pour certaines. Et on a aussi, donc j'ai aussi les arbres à cam, donc ce qui fait entre guillemets ouvrir et fermer les soupapes, si je me trompe pas dans le mécanisme. Et bien en fait cet arbre là, il est pas assez huilé parce que la pompe a de la particule en fait de carter, ce que m'a expliqué mon mécano. Et ça veut dire que la moto en fait elle a quand même un petit problème dessus. Après ça veut pas dire non plus que c'est méchant, mais que c'est quand même quelque chose qui fait que ça peut potentiellement déranger des gens qui roulent avec. Moi sur le principe, dans tous les cas ça va pas me déranger, parce que je roule comme quelqu'un de normal avec un R1. Mais il y a des gens avec qui genre ils veulent être très pointilleux quelque chose, ils prendront jamais une bécane comme ça. Mais après, dans tous les cas, elle sera vendue dans je sais pas combien de temps. L'acheteur aura toutes les infos en disant voilà, j'ai fait ça. J'ai pas trop d'entretien, alors j'ai juste l'entretien d'avant que l'ancien propriétaire a reçu quand il a acheté la moto. Mais sinon, il n'y a pas d'entretien, j'ai pas pour moi, en fait, comme s'il n'y avait rien qui a été fait. J'ai juste des papiers d'avant, mais juste une facture de l'ancien propriétaire avec une facturation en disant voilà, j'ai fait la vidange, je crois que c'était vidange ou en tout cas quelque chose comme ça. Je me rappelle plus parce que j'ai plus le papier en tête. Donc c'est pour ça. Et en tout cas, l'acheteur qui viendra me récupérer cette moto, parce que moi je l'aime bien, mais si je viens la vendre, je viens la vendre parce que c'est pas ma moto de rêve. Ça je vous le garantis, parce qu'un R1 c'est beau, mais c'est inutile sur route. Là c'est un truc qui fait 184 chevaux, 210 kg, mais avec la Niagara je crois on est en dessous des 200. Et après actuellement j'ai des carénages qui sont noirs et blancs. Là je vais mettre, donc pour ceux qui ont fait le lien, je m'appelle plus sur les réseaux El Bordelais mais Titi L R1. Voilà, donc on commence à comprendre pourquoi est-ce que je veux changer de place, tout ça. Donc là actuellement j'ai pas de moto entre guillemets, je dois peut-être je vais me réparer une petite bécane que j'ai chez moi, que je voudrais terminer, sauf que j'arrive pas et j'ai pas l'envie, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression de faire un peu de n'importe quoi dans cette vidéo. Le montage il va être expéditif. Depuis qu'en fait je roule avec donc le R1, j'ai acheté un nouveau casque qui est magnifique. Donc c'est celui-là, c'est le Shark Iron GP de Zarco du Grand Prix de France. Voilà, France, M-net. Très beau, très belle sérigraphie. Voilà. Visière full teintée, on dit, pas full teintée, mais c'est celle qui est donnée avec le casque d'origine. Voilà. Ça fait quand même une petite gueule. Désolé pour mon reniflement. Voilà, ça donne quand même quelque chose d'assez vraiment appréciable. Sauf que en fait c'est un Iron GP les gars. Et je vais pas mentir, moi j'ai les oreilles en feu. En fait j'ai fait une balade avec. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop le vent en fait. Le casque est étudié pour la piste. Je préfère préciser pour ceux qui ne le savent pas. Il y a le Shark GP qui est en full black, full carbone et ça. Mais là c'est le Iron GP. Donc c'est quelque chose qui est fait pour aller sur la piste. Et j'ai acheté des bouchons d'oreille. Voilà, j'ai acheté des petits bouchons d'oreille qui se présentent comme ceci. Et désolé, comme ceci. Je vais mettre au niveau de mon front. Voilà. Et donc il y a deux tailles. Ça c'est du L et je crois qu'il y a du M.
Sachez que si je ne roule pas avec ça, je ne roule pas avec ce casque. J'ai un Arai, pour vous dire, l'Arai est beaucoup plus confortable même avec ça, mais en tout cas il est beaucoup plus confortable en termes de bruit que ce bête là. Sachez-le, c'est quand même hyper aberrant. Donc là j'ai essayé de mettre la GoPro là, donc je sais pas ce que ça donnera en termes de petit ressenti vidéo sur la bécane, mais je pense que ça peut le faire. Et puis ça me poussera pour rouler avec en tout cas la GoPro dessus. Et faire peut-être un autre système où tu as acheté vraiment la patte, parce que là c'est vraiment fait pour un autre casque et je l'ai mis au 3M comme ça. Donc honnêtement, si vous avez un casque comme ça, mettez-moi un petit commentaire en mode j'ai le même. Et je trouve qu'il fait trop de bruit aussi, parce qu'en fait, perso, j'ai la tête qui est trop petite pour la taille en dessous du casque. Je crois que c'est du L que j'ai, donc le M je ne passe pas. Par contre je crois qu'ils n'ont pas de taille au-dessus. S'ils ont du XL, c'est très rare. Et en venant chercher moi le L, j'ai vu qu'il y était. Bah en fait il n'y avait que du M. Et le mec de Speedway Bordeaux a réussi à me le dégoter parce qu'ils venaient de le recevoir. Il venait de recevoir en fait les casques. Il me le sort, je suis gavé content, je paye et tout. Je fais ma première balade, je me dis c'est pas possible, ça fait trop de bruit. Et en fait j'ai acheté, donc pas chez Speedway mais chez Daffy, donc ces petits bouchons là, qui au lieu chez Daffy réduisent de 17 décibels, là ils réduisent de 21. Et sachez que je n'entends pas non plus très très fort la musique, j'entends quand même beaucoup le vent, mais beaucoup moins d'avance. C'est-à-dire que je suis entre j'ai rien et j'ai essayé une sortie avec des copains sur une journée complète, ça m'a sauvé la vie. Des bouchons d'oreille d'usine, vous savez, les gros bouchons qu'on trouve quand on est visiteur et qu'on a besoin de bouchons d'oreille, au lieu de qu'on n'a pas de casque, on a ça. Et bah voilà, j'avais ça, j'entendais pas ma musique, j'entendais pas les copains, donc ça me saoulait. Donc j'ai décidé de prendre des bouchons d'oreille qui étaient adaptés pour la moto. Voilà, ça donne ça. Je sais pas, j'arrive pas à le donner, en tout cas voilà, ça donne ça. Et honnêtement ça fait vraiment le taf. Je vous conseille. Je vais les mettre aussi en description, voilà, je vais tout mettre en description. Mais sachez que ça sauve vraiment des balades, ça sauve vraiment. Moi ça me sauve mes tympans. Et ça fait quand même un peu kéké de dire attends j'enlève mon casque et mes trucs. Mais voilà. Donc sur le principe, je roule maintenant avec ça tout le temps. Donc ça, après j'ai pas de grands changements. Actuellement YouTube, je sais pas si je continue ou je le mets en stand-by tout court. Parce que là je viens de me mettre sur je viens de poster ma tête sur les réseaux. Vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Insta, surtout sur Insta avec le nouveau compte. Parce que là j'ai republié quelques anciennes photos. Donc je mets toutes les photos que j'ai possédées dans ma vie. Je vous les mets toutes affichées, mais en tout cas voilà, vous avez les quelques motos que j'ai eu dans ma vie, que j'ai eu joie d'avoir entre les cuisses, et de me dire bah ça c'est à moi. Et pour ceux qui se posent la question, la plus confort, ça a été la deuxième Super Ténéré. La plus incroyable, la MT10. Voilà, pour ceux qui se posent la question, je préfère un MT10 Carrera. En tout cas, ceux qui sont sur ma chaîne et que vous vous êtes abonnés, sachez que ça me fait très plaisir. Donc voilà. Prenez soin de vous et je vous dis juste peut-être à une prochaine. Prenez soin de vous.